Salut tout le monde, bienvenue à ce petit topo pour s'assurer que notre journée de cours en ligne le 17 février 2026 soit un vrai succès pour chacun et chacune. On va passer à travers tout ce qu'il faut savoir super rapidement. OK, alors voici notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va se demander pourquoi une journée en ligne. Ensuite, comment se préparer comme un pro. Après ça, on regarde les règles de la journée. Puis, le plus important, comment rejoindre ses cours facilement. Et on termine avec la section « En cas de pépin » pour savoir quoi faire si ça ne marche pas. Bon, on commence avec la première section. Pourquoi on a une journée en ligne? C'est quoi le but de l'exercice? C'est une super bonne question. Pourquoi est-ce qu'on reste à la maison le 17 février? En fait, il y a deux grosses raisons vraiment importantes derrière ça. Alors voilà, essentiellement, cette journée-là, c'est une grosse pratique. L'idée, c'est d'abord de s'entraîner pour que tout le monde soit super à l'aise avec les cours en ligne puis qu'on adopte les bons réflexes. Puis deuxièmement, ça nous donne la flexibilité de pouvoir passer en mode virtuel super vite si jamais un jour la situation l'exige. Bref, c'est pour être sûr qu'on peut continuer à apprendre peu importe ce qui arrive. OK, maintenant qu'on sait pourquoi, on passe à la deuxième étape. Comment se préparer comme un pro? Voici les meilleurs trucs pour que la journée soit réussie puis sans stress. Il y a 4 petites choses super simples à faire. 1. L'environnement. Trouve-toi un coin calme, bien éclairé, sans la télé ou ton petit frère qui court partout. 2. Ton matériel. Assure-toi que ton ordi ou ton iPad est prêt à fonctionner. 3. Le chargeur. Garde-le proche, c'est ton meilleur ami de la journée, c'est pas une blague. Et 4. Les écouteurs. C'est vraiment essentiel pour bien entendre et surtout pour rester concentré. Et ça, ici, c'est la règle d'or pour que tout se passe bien pour tout le monde. C'est simple. Caméra allumée, micro fermé. On veut voir les visages, c'est beaucoup plus le fun et dynamique comme ça. Mais on ferme son micro pour pas que tout le monde entende le chien japper. On l'ouvre juste quand c'est le temps de parler, évidemment. Parfait! Section 3, les règles de la journée. On va parler un peu de logistique et des attentes pour que tout soit bien clair. Pour l'horaire, c'est super simple. C'est le même horaire que d'habitude, celui que tu peux voir sur Studio. Il y a juste une petite différence, c'est la durée des cours. Exact. Chaque cours va durer 60 minutes et non 65 comme d'habitude. C'est un détail important à souvenir. Ah, et aussi, super important, toutes les activités parascolaires ou les cours d'appui qui étaient prévus ce jour-là sont reportés. Maintenant, parlons vêtements. C'est une journée couleur, donc pas d'uniforme. Super. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on reste en pyjama toute la journée, hein? On s'habille de façon propre et appropriée, comme si on allait à l'école. Et un petit détail, si tu as un cours d'édu, pense à t'habiller en linge de sport. Pour le comportement, c'est la même chose qu'en classe. On est respectueux dans le clavardage. Si on a une question, on utilise la petite fonction pour lever la main. On participe, on pose des questions, on répond. Et, j'insiste vraiment là-dessus, la présence est obligatoire et elle va être prise à chaque période. OK, on arrive à une partie super importante. Comment on fait concrètement pour rejoindre son cours? C'est vraiment facile. On va voir ça étape par étape. Le point de départ, c'est toujours Google Classroom. Tout se passe là. La chose la plus importante, c'est de s'assurer d'être déjà inscrit à tous ces cours sur Classroom avant la journée en ligne. Si t'es pas certain, vérifie et demande les codes à tes profs le plus vite possible. Et là, c'est super visuel. Si tu es sur un ordinateur, tu vas dans ton cours sur Classroom et tu cliques sur le gros bouton « Rejoindre ». Facile! Si tu es sur un iPad, c'est encore plus simple. En haut à droite de ton cours, il y a une petite icône de caméra. Tu cliques dessus et c'est tout. Vraiment, on ne peut pas se tromper. Et on termine avec la dernière section, en cas de pépin. Qu'est-ce qui arrive si la technologie décide de nous lâcher? Pas de stress, il y a une solution. Imaginons le scénario. Ta connexion Internet coupe ou ton iPad ne veut plus rien savoir. C'est quoi le premier réflexe à avoir? La chose à faire, c'est simple. On ne panique pas et on appelle l'école directement. Note bien le numéro. Il y aura quelqu'un pour répondre et qui va essayer de t'aider à régler ton problème le plus vite possible. Et un tout dernier rappel, juste pour être sûr à 100% que c'est clair pour tout le monde, c'est une journée d'école normale. Donc la présence est obligatoire. Les absences seront notées pour chaque cours comme d'habitude. Et voilà, avec tout ça, on est prêt à faire du 17 février une super journée d'apprentissage en ligne efficace et même agréable. Tout est en place pour que ça se passe super bien. Soyez prêts. Au primaire, on suit l'horaire régulier. Dîner à 12h30 et récréation en après-midi. Bonne journée en ligne à tout le 17 février. Consultez notre site internet pour tous les détails.